Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Ce que je vais vous partager va peut-être défier ce que vous savez concernant la Pentecôte. Gardez en tête que ce n'est pas parce que les plus gros ministères chrétiens l'enseignent qu'il faut en conclure que ce ne peut pas être autrement. J'ai toujours eu des doutes à savoir si ce qui était enseigné sur la date de la fête de la Pentecôte était véridique, et c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé à faire des recherches sur le sujet. Sachez que ce qui va suivre est en lien avec la parole de Dieu et que la paix de Dieu est dans mon cœur. Ceci étant dit, est-ce que la descente du Saint-Esprit est réellement survenue 50 jours après la Pâque? Il y a deux passages dans le livre des Actes qui semblent dire le contraire. La tradition veut que la fête de la Pentecôte soit en même temps que celle de la fête des semaines, aussi connue sous le nom de Shavuot. Le premier passage qui m'a fait douter que la fête ne pouvait pas se passer dans cette période de l'année se trouve au 2e chapitre, alors que l'apôtre Pierre réplique à ceux qui disaient qu'ils étaient ivres de vin nouveau, que c'était la 3e heure. Mais qu'est-ce que cela voulait bien dire? Selon les manuscrits de la Mer Morte, le rouleau du Temple mentionne qu'il y a 3 cycles de 50 jours à partir de la fête de la Pâque pour les prémices de 3 fêtes. Ainsi, le premier cycle de 50 jours débutant à la Pâque nous amène à Shavuot, qui est les prémices de la récolte du blé. Le deuxième cycle de 50 jours est la fête du vin pour les prémices de la récolte des raisins, et le troisième cycle de 50 jours est la fête de l'huile pour les prémices de la récolte des olives. La Bible confirme les mêmes prémices en ordre dans le livre de Deutéronome. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou pour le vin et de ton huile. Le rituel du jour pour la fête du vin est que le prêtre sacrificateur déverse le vin à la 3e heure et ensuite il peut être bu. Alors, lorsque certains Juifs de différentes nations se sont moqués que les disciples étaient ivres et que l'apôtre Pierre avait répliqué en disant que ce n'était pas possible parce que c'était la 3e heure, cela voulait dire que la journée de la descente du Saint-Esprit devait être le jour de la fête du vin parce que l'apôtre Pierre confirmait la journée de la fête en disant que c'était la 3e heure et que le prêtre sacrificateur devait verser le vin avant sa consommation et le pourquoi que les disciples ne pouvaient pas être ivres. Ce qui veut donc dire que le Saint-Esprit aurait été déversé au même moment que le prêtre sacrificateur déversait le vin dans le temple. Dans le livre aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Ce qui est important de souligner est que de l'arrivée du peuple juif au mont Sinaï, après leur départ d'Égypte, jusqu'à une fête solennelle à l'Éternel, on peut compter 50 jours. Je vais vous lire le passage de la fête un petit peu plus loin. Le peuple hébreu a quitté l'Égypte le 15 de Nissan, donc le 3e mois. Ce jour-là était le 15 de Sivan. Si vous lisez les chapitres d'Exode de 19 à 24, vous allez remarquer qu'il y a 50 jours depuis l'arrivée au mont et Moïse qui redescend de la montagne. 50 jours suivant le 15 de Sivan cette année nous amène au 24 juillet. Le mot Pentecôte en grec, au 2e chapitre du livre des Actes, veut dire 50e jour. Une journée avant que Moïse redescende, le peuple fit un veau d'or et c'est à ce moment qu'Aaron dit « Il y aura une fête solennelle à l'Éternel. » Et le lendemain, la journée du retour de Moïse, le peuple mangea et but. Le mot « chata » en hébreu pour boire veut dire « festoyer ». On peut présumer que du vin était consumé. Donc, la première raison qui semble contredire l'enseignement que la Pentecôte serait en même temps que la fête de Shavuot est que ce n'était pas le temps des raisins à ce moment de l'année. La fête de Shavuot commémore le don de la Torah au mont Sinaï. Shavuot signifie « semaine », car les enfants d'Israël ont reçu les 10 commandements 7 semaines après avoir été libérés d'Égypte. La fête est donc célébrée 7 semaines
après la Pâque, le 6 du mois de Sivan. Exode 34, 22. Observez aussi la fête des semaines pour fêter les premiers grains de blé mûr de la moisson. Les prémices sont les premiers fruits d'une récolte ou encore les premiers grains mûrs. Les premières prémices de l'année sont celles de la récolte de l'orge au printemps. Vient par la suite celle du blé à la fin du printemps, début été. Lorsque Jésus-Christ a ressuscité des morts au printemps, il accomplissait la fête des prémices de Lévitique 23, celle qui suit la fête de la Pâque pour l'agneau immolé à la croix et la fête des pains sans levain pour avoir été dans le tombeau sans levain, sans péché. 1 Corinthiens 15, 20. Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. De même, ceux qui auront mis leur foi en lui jusqu'à la récolte du blé, qui est l'Église, ressusciteront des morts, et ceux qui seront vivants lors de l'avènement seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour que Jésus-Christ soit les prémices de la récolte du blé, il ferait du sens qu'il soit monté au ciel 50 jours après la Pâque, à la fête des semaines, et non 40 jours après la fête de la Pâque, comme on nous l'enseigne. La deuxième raison pourquoi la fête de la Pentecôte semble contredire l'enseignement traditionnel, qu'elle serait en même temps que la fête de Shavuot, est que Jésus a commandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il leur aurait commandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem s'ils étaient présents 10 jours avant la fête des semaines, selon l'enseignement traditionnel qui dit que Jésus est monté après 40 jours? Si les disciples étaient là 10 jours avant la fête, ils l'étaient pour rester jusqu'à la fête, non? C'était plutôt que les disciples étaient là, la journée de la fête, et Jésus leur commanda de ne pas s'éloigner après la fête parce qu'ils seraient baptisés par son Saint-Esprit dans peu de jours. Un important détail est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est que 3000 hommes sont morts lors de la rébellion du peuple hébreu envers Dieu au mont Sinaï, alors que le même nombre ont reçu la vie parce qu'ils avaient mis leur confiance en Jésus-Christ. Les deux événements sont survenus le 50e jour, suivant la fête des semaines. Maintenant, sachant que le Saint-Esprit a été associé à la fête du vin, lisons ce que Jésus a dit aux apôtres lors de son dernier repas avec eux. Matthieu 26, 29. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que la prochaine fête du vin pourrait être la journée de l'enlèvement de l'Église? Matthieu 9, 17 à 19. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous l'avez reçu dans votre vieux corps, votre vieille outre. C'est à l'enlèvement que ce corps va éclater à cause du Saint-Esprit à l'intérieur qui est comme le vin nouveau. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je ne peux pas m'empêcher de penser que le pain contient du blé et la coupe du vin, et m'imaginer que l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ pourrait survenir à la fin de la récolte du blé, à la fête du vin. Vous en pensez quoi? Sur ce,
je vous dis Maranatha et Shalom.